homme-là me fatigue. Je t'ai vu là, tu es très sérieux. Tu as été sérieux pendant un mois. Tu n'as pas été sérieux et pourtant tu es là depuis. Mais tu t'es dit, je dois être sérieux pendant un mois. Un mois, le deuxième mois, on t'a remarqué. Nous activons notre énergie pour les choses futiles. C'est normal parce qu'on ne peut pas vivre le temps de quelqu'un d'autre, on vit notre temps. Et c'est là où la jeunesse perd du temps. Jésus a commencé son magistère à 30 ans. Combien de personnes prennent conscience à 30 ans? Mais il s'est formé. À partir de 10 ans, il quittait sa mère pour aller dans les ministères. Jésus s'est formé. Et après, il a commencé son magistère très jeune. Omar Bongo Ondimba a été président de la République à 35 ans. On va regarder tous ses compagnons politiques. Tu regardes les tout même annexés. Tu regardes leur âge. Ceux qui étaient plus vieux avaient 45 ans. Ils avaient 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. On les a appelés les rénovateurs. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont compris qu'à une certaine trajectoire de notre vie, il faut concentrer notre énergie pour telle ou telle chose. Je te prends un exemple. On arrive à un niveau élevé spirituel. Par exemple, quand on passe le bac. Et tu vois, quand tu passes le bac, tu fais l'école embrouillée. Tu es intelligent, tu passes 6e, tac, tu passes 5e, 4e, tac, seconde. Tu étudies. Mais quand tu arrives en terminale, tu sens qu'il faut que tu passes à une autre étape. Tu ne fais plus l'école pour les parents. Tu te dis, il y a quelque chose qui se passe pour ma vie. Tu commences à faire les prières alors que tu n'étais pas chrétien. Tu commences à faire les jeûnes alors que tu ne jeûnais pas, tu n'es pas musulman. Tu commences à éviter à aller au quartier parce qu'il y a les malchances. Tu as maintenant la connaissance, tu prends conscience. Tu prends conscience de certaines réalités. Parce que tu te dis, je dois avoir le bac, je dois avoir le bac, je dois avoir le bac, il faut que j'ai le bac. Tu te lèves, tu vas en classe, le bac, tu termines, devoir, je vais faire mes exercices, le bac. Après, tu as le bac. C'est l'exemple palpable. Est-ce que tu as fait ça quand tu as envie de construire une maison? Rien, tu dis, bon, je vais construire une maison. Je vais construire une maison. Est-ce que quand tu as envie de passer le bac, tu mobilises toutes les énergies autour de toi pour le bac? Est-ce que tu as fait ça pour construire une maison? Je te prends un exemple. Je suis un petit fonctionnaire. La maison que vous avez vue au village là, elle fait 7 chambres. C'est moi qui l'ai bâtie. Les tôles qui sont en là-bas, c'est les tôles. Une seule tôle fait 39 900, il y a 40. Je ne te parle pas de la montée de cette maison. Mon père que tu as vu, je ne voulais pas me donner la parole. Quand il prend la retraite, il n'y a pas de maison au village. Notre maison était avant le village, dans le milieu du village. Bref, mon père vivait à la cuisine de sa grand-mère. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est l'administratif. C'était le premier directeur provincial de la fonction publique ici. Je dis, ah! Mon père vit dans la cuisine avec ma mère. La cuisine de ma grand-mère. Ma mère n'a pas sa cuisine. J'ai pris la décision de défier mes ancêtres. Je pèse. J'ai pris la décision que je dois défier mes ancêtres. J'ai commencé à tuer ma mère. Je dors tard, je me lève tôt. Je dors tard, je me lève tôt. Je dors tard pour leur parler entre minuit et 3 heures du matin. Pour leur dire, votre fils n'a pas de raison, alors que vous l'avez choisi pour vous succéder et pour restaurer votre village. Je n'ai pas les moyens. Quand je me lève, je fais ce que je t'ai dit là. Votre fils n'a pas de maison. Mais vous mentez dans ma tête. Parce que il y a un moment, tu sens un appel à aller faire quelque chose qui n'est pas ton appel. Je vais à Libreville, réunion de famille. C'est moi que, dès que je dis réunion, tout le monde écoute.
Mais mon grand frère, il dit, bon, voilà, on doit faire ça. Ah, Francis, tu es sûr? Non, c'est pas vrai. Mon grand frère me dit, bon, toi, tu vas faire des économies de 500 000, moi aussi 500 000. On a 7 sœurs. Si chacun fait 100 000, 100 000, 100 000, on peut quand même avoir peut-être 2 millions ou 2,5 millions. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Je voyage, je vais à Libreville, j'ai mis 500 000. Je vais rencontrer mon grand frère, il a 0 francs. Alors qu'il est, en termes administratifs, il est plus élevé que moi. Ah, grand, voici, j'avais 500 000. La maison que vous avez vue. Grand, tu as combien? Oh non, moi j'ai vu les problèmes et tout, machin, tout. Toute une année, tu n'as même pas pu cotiser même 100 000. Et pourtant, c'est toi qui m'as donné le format. Je réunis mes soeurs. Il y a une qui m'a donné 70 000. Ouais. Ah, une maison. Je fais comment? Obstacle. Un élu a toujours des obstacles. Toujours des obstacles. Sinon, il n'est rien du tout. Si je prends le crédit, je vais faire. Je te dis que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai terminé la maison. Je te dis. Ah, je vais aller au village, j'ai 570 000. Je dis, bon, je prends le crédit. Je prends le crédit. Le matin se lève, je dois prendre le crédit. Le soir se lève, non, je vais prendre le crédit, ça va faire quoi? Je vais prendre le crédit. Le 4e jour, je m'en vais voir mon gestionnaire. Tu veux combien? Bon, je vais faire combien? Ça là, c'est combien? Je dois rembourser en combien de temps? Ce sont les génies qui te poussent. Tu dois restaurer leur fils avant sa mort. Je prends un crédit de 3 millions. Plus les 500 000, j'ai 3,5 millions. Je viens. Je paye le matériel. Je fonce. Seul, sans frère, sans soeur, personne. Je fais un certain niveau. Je filme. Je viens au village. Je viens à Libreville. Je leur montre que voilà ce que j'ai déjà fait. Donc, le menuisier m'a fait le point pour qu'on arrive maintenant à faire la ceinture. Au niveau de la ceinture, en gros, il reste tant. Ah, ok, d'accord, bon, cette fois-ci, excuse-nous, mais les vacances prochaines, on va faire comme ça. On repart. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, je reviens. 500 000. Quand ils arrivent, ils n'ont pas. Non, mais j'ai inscrit tel à l'école. On est à 2 qui travaillent. Tu comprends que tu es seul quand on te montre les gens, le diable. Je prends un deuxième crédit, 2 millions, plus mes économies, je descends en complet. Ça fait 6 millions. On arrive. Les malheurs rejoignent. C'était 4 chambres, j'ai acheté 3 chambres. Vraiment bon défi du chaînage et de la toiture. Combien? 3 millions et quelques. Je viens voir le grand, je dis bon grand, voilà, on a eu une forêt, voilà. Bref, j'ai terminé de construire la maison à la seule. Si j'attendais que quelqu'un, bien papa et tout, c'est ta mission, ça a été écrit qu'il va construire, mais il n'a pas pu. Mais à travers moi, il a vécu ça. J'étais au niveau de la canalisation des énergies. Tu as vu comment j'ai canalisé les énergies pour réaliser la maison de mon père. Les mêmes dispositions que j'ai canalisé les énergies pour réussir au bac fut la même expérience. C'est la même canalisation des énergies que tu mets quand tu dis bon, non, il me faut une go demain. Si je décide que demain, il me faut une go demain, je vais dès que je dors, tu as déjà mobilisé les énergies autour de toi vers cette réalisation. Nous sommes dans le terre. Tout est terme d'énergie. Nos entités fonctionnent en termes d'énergie. Vous devez profiter de cette excursion pour vous connecter à vos milieux, à vos ancêtres, à vos villages, à tout. Faites des petites expériences. Bien, voilà, tu sens une petite... Les gens, tu vois que les gens t'acceptent mieux
Que quand tu dis, bon, je m'appelle tel, ma femme, mais je suis le fils de tel à tel village, il comprend, mais il ne t'accepte pas comme tel. Quand tu arrives dans un milieu dans un milieu rural, tu dois d'abord parler. Ta langue. Le premier gage culturel, c'est la langue, le nom. Il t'aura. Quand tu dis Mbolani, Mbolo, si tu dis bonjour, l'autre vont Mbolani, Mbolo. Quelqu'un est dans la salle là, il va dire oui. Celui qui dit oui là est connecté à une entité qui plane dans les airs, qui veut t'entendre dire quelque chose. C'est ce que tu vois. Tu arrives au corps de garde. Bonjour, bon, je ne peux pas trop parler le français et tout. Commence enfant. Voilà, il me dit, c'est toi qui as fait ça. Il me dit, on a, mais c'est qui m'a dit, c'est ça, afin. Amuna, ma toi qui m'a dit, ma femme, veut, abîmer, moi, c'est ce que tu as fait. Moi, il y a une validation que tu as déjà mis derrière. Si tu viens, bonjour, oui, bonjour, vous allez m'excuser, les excuses ne sont pas acceptées par les ancêtres. Tu regardes l'attitude de l'assistance. Vos ancêtres sont partout, par les énergies, le souffle. Nous devons en profiter. Lorsque nous sommes dans notre village, comme tu as dit, tu as envie d'aller dire bonjour à maman. Je n'arrive pas au village sans me mettre devant la tombe de mon arrière-grand-père. Même si c'était un faux type. J'arrive. Tu t'aimes, monsieur Riadé. Je te dis que j'ai fait 3 ans pour terminer la maison là. Je ne suis pas endetté. Je ne suis pas endetté. Je te dis que je ne sais pas comment j'ai fait pour terminer la maison. Parce que papa a commencé cette maison, j'étais en 6e. Tu t'imagines? J'étais en 6e en 93. Au lycée de Tabriel. Parce que c'est en 3e que je connais. Le type là, on va en seconde, première, terminale, lycée. En 93, j'ai terminé la maison là en 2019. Tu imagines le nombre là, ça va être 20 ans. Ou 25 ans après. Mais pas une idée. Pourquoi après j'ai découvert les choses, ce qu'on a fait sur le terrain. On l'a travaillé mystiquement et tout. Les gens ont dit qu'il ne va pas faire là. On n'a pas dit que pas moi. On va crader ou la dé. C'est un Dieu. Parmi les gens, sa mère. Mais moi, quand j'arrive, je me prosterne devant la tombe de ma grand-mère, sa mère. Mais elle dit, vous avoir. Déjà, ma grand-mère, quand elle meurt, je suis le seul à qui elle dit au revoir. C'est une autre histoire. Je m'incline. Celui qui a construit la maison, je suis allé prendre mon oncle, même père, même mère que ma mère. Je suis allé d'abord lui dire, lui présenter mes excuses. Je me suis bien joué. Pas 10 000 bouteilles de whisky, je lui ai dit, je suis ton neveu. Et ton vrai de ma belle, il y en a moi le coup et quand on avait enterré ma grand-mère, il était venu, nous a dit, je ne veux plus venir ici pour rester dans les cuisines des gens. Si ma soeur n'a pas de cuisine, ma soeur a 9 gosses, c'est vous là. Vous ne pouvez pas construire une cuisine à votre mère. Ça c'est notre oncle, vous avez dit. Mon grand frère n'a pas réagi, ma grande soeur n'a pas réagi. Donc quand j'ai décidé de commencer ça, je suis allé voir. C'est toi qui viens ouvrir les travaux.
tôle là. On a versé le whisky sur la première tôle. C'est un rituel. Les constructions difficiles sont des rituels. Jacques qui construit les trucs là, il me dit, la maison là, mon neveu, si c'est pas toi, c'est ton frère ou ton père, l'un d'entre vous doit lui-même poser la première tôle de cette maison. Papa est tellement vieux, 70 ans. Mon petit frère, si je lui dis qu'on va aller monter la tôle à 5 heures, parce qu'il fallait aller là-bas à 5 heures. Je dis ça à papa, je dis ça. C'est là où j'ai compris que papa connaît. Je suis allé, on m'a dit non, avant de faire ça, tu fais un rituel, tu donnes la nourriture aux ancêtres, La nourriture là est préparée par une femme qui ne peut plus faire les enfants, ma mère. On ne met pas le sel dedans. Et on ne goûte pas ça. Tu prends ça, tu pars, après tu pars. Tu prends le whisky, tu montes. Personne ne t'aide. Tu places. Toi-même, tu montes avec la première tôle, tu places. Je n'ai jamais fait de construction dans ma vie dont je ne connais pas comment est-ce qu'on doit placer. Il m'a dit, je me sois en bas. De 5 heures à 7 heures. Il fallait que je place la toile là. Je verse le whisky. Il me donne 3 gouttes. Toc, toc, toc. C'est bon. Il va pas bien. Il y a tu as un cas. Ça c'est quel? Le whisky c'est l'eau. Et tu verses l'eau là, ça ne va pas faire 15 secondes. Ça arrive de l'autre côté. Ça sûr. Le whisky est arrivé à ce niveau-là. Et ça n'arrive pas en bas là-bas. Il y a tu un cas. Je suis en haut. Hein. Il y a tu un cas. Il y a tu un. Ah, ben tiens, comment amène-moi toi assis? Chiga. Il me dit, ah bah chiga. Il y a tu un. Ah. Quand je fais la bouteille comme ça, la bouteille là, bouteille. Après, nous y a un bas mais que mais bien baba yo. Ils boivent là-bas. Ça ne tombe pas. Donc, il y a des choses que nous négligeons, nous ignorons. Il faut donner de la valeur à Imam Sissemina pour tout ce que vous faites là. Je parle en français pour que Grégoire aussi puisse en bénéficier. C'est très important. Vous n'êtes pas là où vous êtes là par hasard. Olivier arrive, après, il dit que son directeur de campagne, c'est tel. Oh, il a triché. C'est pas par hasard. Ma connaissance qui n'est pas là par hasard. Et on voit que vérifier. Les gens que vous allez voir là, quand vous allez vérifier, c'est des gens compliqués dans leur blé. Tous les petits que vous allez voir autour de lui, allez-y vérifier. C'est comme ça aussi que les gens vous voient. Vous connaissez Marc Grégor? C'est un dangereux, le petit là, il est. Vous connaissez Abel Solo? Le petit là, j'ai la bannière de la première dame à Ouiem. Il est venu ici, machin, on m'a parlé de toi. Que tu avais bien managé ça. La femme du président du Gabon te donne la responsabilité de la bannière dans le Ouem. On a vite ça. Vous comprenez, hein? Mais c'est qui n'importe qui. Mais qu'est-ce que tu en fais? Depuis que tu as fait ça, qu'est-ce que tu fais de ça? Il faut comprendre. Tout pouvoir vient de Dieu. Vous êtes à côté des gens que Dieu a choisis. Ça veut dire que vous-même vous avez choisi de les accompagner. Vous n'êtes pas n'importe qui. Maintenant, renforcez-vous. Et vous-même. Qui vous l'avez avec l'eau de la pompe, vous terminez, ou le savon. Vous croyez que. Shampoing. Vous êtes machin. Non. Je peux faire 3 jours. Je ne me brosse pas. Mais je n'ai pas mauvaise haleine. Je peux faire 3 jours. Si je me lave au savon aujourd'hui, hein? Demain je me lave au sel. Je me lave au plus de girofle. Je me lave à ceci, cela.
Pourquoi tu penses que tu es toujours la crème, tu es beau, tu prends les femmes, tu es trop beau? Non, il y a des choses qui attirent les femmes chez toi. Une femme, non, j'aime voir le gars là. L'énergie. On va avancer dans ces petites orientations chaque jour. Petites questions, on vous oriente, mais aujourd'hui, vous devez retenir que nos ancêtres ne sont pas loin de nous. C'est archi faux, ce sont les Blancs qui ont voulu qu'on s'éloigne de notre vérité. Pourquoi on nous donne le nom de quelqu'un qui est mort? Pourquoi? Homonyme, machin, tout ça. Pourquoi? Ça veut dire qu'il renaît d'une certaine manière, même si pas entièrement, mais tu portes son nom. Il y avait un Mba dans la famille. On a dit, mon frère, je ne renais pas mon fils. Et il est vivant, il t'appelait mon homonyme. Il y avait une relation sentimentale. Donc ça veut dire quand il part, la relation sentimentale reste à travers toi. Si tu rappelles ça à ce mort, il faut rappeler. On dit, il faut rappeler à Dieu. On rappelle, même à Dieu lui-même, tu lui rappelles les promesses qu'il t'a faites. Nos ancêtres sont pareils. Niné, ma grand-mère s'appelle Okobité. Quand je lui rappelle les choses, je dis Niné, Ongayana, tu m'avais dit au revoir. Tu m'avais appelé un jour à 5 h au téléphone. Une maman de ton âge ne peut pas m'appeler. Les mamans peuvent composer un numéro. Elle donne à quelqu'un, appelle-moi tel. Oui. Et dans un thé, c'est écrit tel. Toi-même tu cherches, tu appelles. Ma grand-mère m'avait appelé à peu près à 5h45, 6h pile. Numéro composé à son âge, à l'époque, à la période là. Nous sommes en 2018. Je regarde ma grand-mère. Viens en Kimbo, je vais te voir. À 6 ans. Comment la femme là a fait pour composer mon... Comment elle peut se... Une femme peut se retrouver avec 0,66, 91, mais... Non, une maman du village. C'est pas possible. J'ai tourné l'histoire là de tout, dans tous les sens. Que ma grand-mère, même quand je suis au village, quand elle veut appeler ses enfants, elle me dit non, dans le Guy, là, tu vois, non. Elle m'a appelé directement le jour là. Je te jure, tous mes parents. Je regarde, Niné. Je croyais qu'elle a donné le téléphone à quelqu'un. Quand j'appelle, Atité, tu es où? Enfant. Non, je vais te voir. J'ai raccroché. Comment la femme l'a fait pour m'appeler? J'ai mis un short. Je suis allé en Kimbo. Tout le monde dormait naturellement. Elle me dit, assois-toi là. Ferme la porte. J'ai vu, mais sa petite chambre là, on l'a laissée parce qu'elle était venue au village. Quand les parents sont malades un peu au village, on les amène en ville. Elle me dit, assois-toi là. Là où tu me vois là, tu ne vas plus me trouver. Bon, les grands-mères disent toujours ça. Tout le temps, non, là, le record est déjà mort. Là où tu me vois là, tu ne vas plus me trouver. Lui qui a blagué, comment tu comprends, non? Elle dit que bon, elle a l'habitude de me dire ça plusieurs fois. Maintenant, elle est allée, maintenant, ça me sauvé. Au fait, on a déposé notre esprit de Dieu. Au fait, on a déposé. On se réveille demain à 7h, on rentre ici à 8h. On démarre à 8h30. Non. Tu vas toujours vivre, c'est pas grave, et tout. Elle me dit non, c'est pas pareil. Là où tu me vois là, c'est compliqué. Et on a terminé de me parler. Si je te dois les choses où je ne t'ai jamais béni, mets-toi à genoux là. Ma grand-mère avait remonté. Elle avait les problèmes avec mon père. Elle n'a jamais dit ça à mes autres frères. C'est moi qui l'avais appelé. Donc il y a des choses, quand je me retrouve, je comprends moi-même. Faut pas être...
Ça n'a pas d'âge. C'est pas aujourd'hui que vous me voyez un peu là. Je suis comme ça depuis. Je comprends les choses depuis. Je suis intéressé à ces choses-là depuis. Lui là, je dis type, on ne fait pas la vie comme ça. Il faut toujours aller quelque part. Lui, il n'est pas dans ça. C'est un cartésien. Je suis un mystique. Donc, elle m'a dit, bon, on a fini. Tire la petite marmite qui est en bas là. Je tire. Elle pose. On mange à deux. On parle maintenant. Quand les gens se réveillent 8h, 9h, on a déjà fini. Je vais à Tubanga. Je fais un mois. Janvier, on m'appelle que la grand-mère est morte. Quand tu te rends compte, tu te dis que donc, elle m'a dit au revoir. Ouais. Est-ce que tu vois? Voilà. C'est papa. Voilà. Il n'est pas des enfants. Sortis de chacun d'entre vous. J'ai envie de vous faire comprendre que chacun d'entre vous est sûrement spécial. Celui qui ne jouera pas bien sa partition avec ses ancêtres, il va rater. Parce qu'au sortir de là, les choses vont se bousculer. Les autres travaillent, les autres sont dans la rose croix. Vous êtes où? Si vous n'êtes nulle part, mes très chers petits frères, parlez avec vos ancêtres. Bénissez Dieu de vous avoir permis d'accompagner la première dame et tout. C'est pour vous, mais vouez un culte à vos ancêtres. Toi, tu es là, tu n'es pas dans la terre. Moi, je reviens d'Anyanga. J'ai invoqué mes ancêtres à Tshilonga. Dès que je me retrouve, comme il y a des bananes, je me place. Et dit, demain, je me vais en politique. Je travaille avec tel ministre. Les gens ne m'aiment pas. Mais si quelque chose m'arrive, ça veut dire que vous ne valez rien là-bas. Je vous dis ça. Là où vous êtes là-bas, toi, tel, je cite leur nom. Puisque tu as ta généalogie. Je dis toi, tel. J'ai fait 15 ans à Nyama. Les gens lancent. Ça passe à côté. Les gens m'empoisonnent. Quand je prends, ça tombe. Ça se casse. Tu essayes là. Tu vas on ne peut pas faire. Il faut aller un peu légèrement blindé. Les endroits, il faut pas suivre. Donc les gars, vraiment, pour terminer, cette excursion que vous avez est une expérience spéciale, spécifique, importante, un tournant peut-être déterminant pour la suite de vos vies. Prenez conscience de la chance que vous avez, du privilège que vous avez. Si ce n'est pas un privilège pour vous, c'est que vous allez rater beaucoup de choses. Ne vous dites pas que vous êtes les plus doués, les plus talentueux, les plus intelligents, les plus ceci. Non, vous êtes chanceux et choisis. Peut-être dans vos familles. Remerciez vos familles, remerciez vos ancêtres, remerciez vos ancêtres, les gars. Les ancêtres, parce que Dieu est notre premier ancêtre. Remerciez vos ancêtres. Je ne vous dis pas, allez-y à l'église, faire une prière et tout. Non, remerciez vos ancêtres. Prends un paquet de sucre, une boîte de lait, donner à quelqu'un qui souffre. Tu dis, Seigneur, ça là, c'est mon offrande pour toi. J'ai fait ce sacrifice avec l'argent avec lequel j'ai souffert. C'est une prière. Voilà, ça ne va pas. Voilà. Les 5 pains, 2 paquets de sucre, ça fait ton don, ton sacrifice pour Dieu. Dieu voit ça. Alors, on est à la dîme, vous allez à l'église et tout. On fait ça chez nous-mêmes. On fait ça dans l'eau, on fait ça à la forêt. L'année dernière, j'ai amené mes enfants à l'eau. Allez, passez. Vous ne vous lavez pas là. Il y a des manières de se laver au village, dans la rivière. Il y a des zones où on se lave dans la rivière. Moi, nos grands-parents, ils partaient tous se laver à la rivière. Mais à quel moment? Quand vous vous lavez là, vous le voyez. Quand vous avez fini de vous laver, lui descend doucement avec sa serviette. Hein? Vous n'allez jamais savoir là où il se lave. On ne se lave pas. Ou vous allez voir, quand vous vous levez, lui il revient de la rivière. Tu ne vas pas le voir se laver tous les jours. C'est peut-être une fois ou 2 fois par semaine que tu vas le voir vraiment revenir de la rivière. Le reste du temps, il se lave peut-être derrière la maison. Hein? Parce que le corps là est un réceptacle d'énergie. Ça, c'est un autre débat. Pourquoi c'était quand tu baises une femme, elle te colle des mauvaises, bien te colle des bonnes choses. Les choses passent par le corps.
qui est un aimant, qui est un magnétisme spirituel. Tout passe par le corps, par l'esprit, pour atteindre l'esprit. Pour qu'on touche ton esprit, on va te faire d'abord manger quelque chose. Donc ça passe par la chair. Et ça trouble ton esprit. Le corps est un magnétisme spirituel. Donc, on travaille le corps. Je vais à la cuisine de monsieur Oufou là-bas le matin. Tu prends un petit seau. Tu me sers. Tu parles. Je me lave là. Je nettoie les élèves. Là, on parle, on salue les gens. J'ai les sorciers dedans. Il y a les machins. Les gens ne nous aiment même pas. Ils sont venus faire quoi? Il y a les femmes qui sont contentes. Il y a les hommes qui sont. Il y a d'autres. Ils nous mettent des gens là. Vous êtes venus. Son fils. Mais je lui ai dit deux trucs. Deux petits trucs à type. Je n'étais. Depuis qu'on tourne là, c'est son village où je suis sorti épuisé. Mystiquement. Parce que je lui ai dit des choses que non, voilà, quand il va voir son père, les gens que j'ai décrits là, il demande à son père. Son père va lui dire qu'effectivement,